Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture et dans ce point lecture nous allons parler de La vague de Boyd Morrison aux éditions Bragelonne, L'amant révélé, le tome 4 de la confrérie de la Dague Noire aux éditions Milady et enfin Harry Potter, le tome 1, donc Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Eh ben, je peux vous dire d'ores et déjà que ces trois lectures ont été de très bonnes lectures. Et je commence par un coup de cœur. Oui, 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 La vague de Boyd Morrison, audition Bragelonne, a été un coup de cœur. Ce livre, c'est juste, voilà, c'est une vague, mais c'est une vague d'émotions qui passe en même temps. Je vais un petit peu l'histoire quand même. On suit Kai qui est directeur du centre d'alerte de tsunami à Hawaï qui voilà, va avoir une info sur son petit ordinateur, en gros, lui disant qu'il y a eu un séisme dans l'océan Pacifique, d'un séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter, je crois, 6,9. Et en gros, voilà, en dessous de 7, ils n'ont jamais eu de tsunami. Donc voilà, au début, ils s'inquiètent pas trop, 6,9, c'est pas grand chose. Et puis, ben, les données qu'il va recevoir petit à petit vont lui indiquer qu'au final, si un tsunami se prépare, et même si le livre s'appelle La vague, on va voir qu'il n'y en a pas qu'une vague, et voilà, même, voilà, la vague c'est The Big Vague. Donc voilà, dans la première partie, on va suivre donc l'avancée des données qu'il reçoit, etc. Et euh, comment il arrive à voir qu'il va y avoir un tsunami, l'ampleur de celui-ci, etc. Et dans la deuxième partie, eh ben, il va essayer de survivre à ce tsunami. Et il va essayer de sauver sa famille qui est sur l'île de Waikiki. Et voilà, on va suivre ses aventures voilà, donc ouais, c'est exactement ça. Le livre est, bon, pas forcément à la moitié, hein, mais il est divisé en deux parties pour moi. La première partie, voilà, quand il apprend la tsunami, il donne l'alerte, etc., etc., qu'il apprend toutes les informations qu'il va y avoir sur ce tsunami. Et la deuxième partie où il essaie d'en réchapper. J'ai adoré, 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 adoré. Je vous dis, c'est un coup de cœur. C'est vraiment, voilà, toutes les émotions sont retranscrites, on est dedans, on veut savoir la suite, on est accroché, on tient au personnage, on veut pas qu'il meure, voilà, et ben, malgré tout, forcément, hein, tout le monde ne sort pas indemne, vous en doutez. Euh, mais voilà, on est triste, on s'attache au personnage, etc. Enfin voilà, je vous le conseille, c'est voilà, c'est un peu bouleversant. Je sais pas si vous avez vu le film The Impossible, qui est sur le tsunami qu'il y a eu en Indonésie en 2004, il me semble. Voilà, mais c'est dans la même veine, voilà, c'est autant d'émotions, etc. Bon, sauf que bon, là c'est du faux, hein, on est d'accord. Et j'espère que ça le restera vu l'ampleur de la catastrophe, si vous voulez. Mais voilà, on est dans le même concept. Et voilà, c'est juste phénoménal quoi. Je sais pas trop, j'ai vraiment pas beaucoup de mots de plus à vous dire sur ce livre, à part que si vous aimez tout ce qui est un peu catastrophe, vous savez, voilà. Là, en plus du truc catastrophe, etc., on a vraiment, voilà, les personnages sont bons, l'intrigue est bonne, tout est plutôt réaliste, on va dire, à part peut-être le tsunami en lui-même. Enfin, j'espère du moins qu'il est pas, que c'est pas réaliste, parce que sinon ça fait un petit peu beaucoup peur. Voilà, c'est vraiment. Je vous le conseille si vous aimez, voilà, si vous voulez avoir un petit peu les jetons, hein, vous inquiétez pour des personnages, voilà, lisez La vague. J'ai ensuite enchaîné avec L'amant révélé, donc de J. Howard, c'était le tome 4 de la confrérie de la Dague Noire. Et là, on suit le personnage de Butch. Butch, voilà, qu'on suit en personnage secondaire depuis le tome 1, qui est un humain qui est un ex-flic de la criminelle et qui voilà, a rejoint le groupe de la confrérie des guerriers et qui est amoureux d'une vampire qui s'appelle Marissa. Parce que dans tous les tomes, il s'agit d'une histoire d'amour, hein. Il y a l'histoire, le fil conducteur, si vous voulez, de la série, mais chaque tome est sur un personnage
et voilà, avec une histoire d'amour. Donc j'étais très contente de retrouver Butch parce que autant dans le premier tome je le détestais, je pouvais pas le voir, il me plaisait pas du tout. Et au fil du deuxième et troisième tome, il s'est un petit peu plus révélé et du coup, pour le coup, voilà, je l'ai pas fait exprès, c'est le titre du bouquin. Et j'ai commencé à l'apprécier et à la fin de ce tome, je l'adore. Voilà. C'est devenu un de mes personnages préférés. Ce n'est pas mon personnage préféré, mais voilà, il a pris beaucoup d'estime dans mon petit cœur. Même si voilà, donc l'histoire est bien, etc. Le fil conducteur est toujours aussi bon. L'histoire d'amour est bien, même si voilà, ils m'ont un petit peu saoulé à je suis amoureuse de toi mais je veux pas te le dire parce que toi tu m'aimes pas, et puis moi je suis amoureuse de toi mais je veux pas te le dire parce que toi tu m'aimes pas, tu peux pas m'aimer, c'est pas possible, blablabla. Au bout d'un moment, stop quoi. Voilà, c'était un petit peu chiant sur ce niveau-là, mais sinon après voilà, c'était très bon. Je peux pas vous en dire plus parce que mais là on en est déjà au tome 4, donc vous en dire plus ça vous spoilerait le début si vous l'avez pas lu. Et puis bon, je vais pas vous raconter non plus toute l'histoire de Butch et Marissa parce que sinon c'est pareil, il n'y a aucun intérêt. Mais voilà, c'était un très bon tome, pas le meilleur, mais un très bon tome, et j'ai hâte de lire le suivant qui est sur V. V qui est le meilleur ami de Butch, qui est un guerrier de la confrérie, et qui est très 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 mystérieux ce guerrier là, et du coup je suis bien impatiente de voir ce qui va lui arriver. Et enfin je finis par Harry Potter à l'école des sorciers, et oui je l'ai enfin lu, et j'ai beaucoup aimé. Alors j'avais essayé de le lire quand j'étais ado, et ça m'avait pas vraiment plu, mais j'avais lu que le début en même temps, et c'est vrai que le début est un peu long je trouve. Mais après, une fois qu'il apprend qu'il est sorcier, tout s'enchaîne, etc. Et, et je l'ai trouvé très très bien. Bon, je connaissais déjà l'histoire vu que j'avais vu les films. Et justement, par rapport au film, il faut que j'arrête de bouger mon livre comme ça dans tous les sens. Ça doit pas être très agréable pour vous. Donc par rapport au film, eh ben, il m'a pas déçu. Généralement, quand je vois le film avant, après quand je lis le bouquin j'ai du mal et il me déçoit un petit peu, ou j'ai du mal à rentrer dedans et souvent je l'abandonne. Mais là non, et on a plein de petits détails qu'on n'a pas dans le film, et non, je l'ai trouvé très intéressant, et voilà, je lirai le tome 2 avec plaisir, parce que l'écriture est fluide, etc. Et c'était vraiment j'ai beaucoup aimé quoi, hein. Voilà, quoi dire de plus. On va pas blablater des heures pour dire que je l'ai beaucoup aimé, même si c'est pas un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture et je lirai la suite avec plaisir. Voilà, c'est tout pour ce point lecture, donc qui aura été assez rapide. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous là, en me disant ce que vous avez pensé, si vous avez déjà lu ces livres, etc. Si vous les avez aimés ou pas. Voilà, si vous me conseillez d'autres livres, pourquoi pas. Enfin voilà, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, enfin comme d'habitude, de bons livres, enfin de bonnes lectures, et je vous dis à bientôt.